On va reprendre le Egene Moshe. Alors, j'ai fait un petit résumé des questions du Egene Moshe. Donc, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Rav Moshe Bochko. Voilà. Alors, la particularité de la démarche, ce qui m'intéresse avant tout, c'est sa méthode, hein, c'est de ne pas prendre chaque question concernant Edim Zomémine de manière séparée, mais essayer d'en faire en fait une sorte de système général, de voir un ensemble de questions et à partir de là, de réfléchir disons, à la particularité d'Edim Zomémine, et on l'a dit, du sens, du terme que peut avoir une Xerat Hakatouv. Donc, si c'est Xerat Hakatouv, normalement, on est habitué à dire que ça n'a pas d'explication, or on l'a montré. Même quand quelque chose d'Xerat Hakatouv, il y a une explication. Ça signifie quoi? Ça signifie que sans la Xerat Hakatouv, nous, on ne l'aurait pas deviné, pour n'importe quelle raison. Mais maintenant que c'est écrit, la logique peut nous permettre de comprendre pourquoi la Torah nous l'a imposé. Seul, on n'y serait peut-être pas parvenu, mais grâce à la Torah, on arrive à comprendre. Donc, lorsque la Xerat Hakatouv, en plus, est quelque chose qui est très bizarre, très étonnant, paradoxal, et là, c'est le cas de Edim Zomémine, il y a des choses vraiment très étonnantes qui semblent contraires à la logique. Donc, il faut vraiment s'efforcer de trouver la logique qu'il y a derrière. C'est ce que, ici, il va se proposer de faire. Donc, sa particularité, c'est d'en faire, de réfléchir de manière générale, de prendre l'ensemble des questions pour pouvoir les traiter. Et l'autre particularité, c'est d'aborder la question d'Edim Zomémine à travers les exceptions à Edim Zomémine. C'est-à-dire que plutôt que de réfléchir au cas normal, il va justement regarder quels sont les cas d'exception, essayer de comprendre la logique qui est derrière les cas d'exception pour, grâce à cela, à travers les exceptions, les cas où on n'applique pas le cas Zamam, qu'on essaie de comprendre alors, comment ça fonctionne. Voilà la méthode générale ici du Egene Moshe. Donc, deux questions qui sont générales à laquelle il va essayer de répondre. Higayon, les cas Zamam et le cas Asa. Quelle est la logique qu'il y a à ce que l'on accomplisse donc l'équivalence de la sanction par rapport au témoignage, uniquement entre le moment du Gmardin et du Bitsoua, c'est-à-dire entre Gmardin, une fois que la sentence a été prononcée, mais avant qu'elle n'ait été appliquée. Avant que la sentence ait été prononcée, il n'y a pas Kasher Zamam, et après que que ça a été réalisé, là non plus, on n'applique plus le Kasher Zamam. Et donc c'est un petit peu particulier. La Gemara dit c'est Kasher Zamam velo Kasher Asa, comme ils ont voulu faire, non pas comme ils ont fait. C'est important pour comprendre la deuxième question. C'est qu'on considère l'intention, on la considère en tant on la pose comme étant opposée à l'action. Et c'est très, très étonnant, puisqu'on aurait dû dire le Kal Vachomer, l'action ici est plus grave que l'intention. Et on ne respecte pas du tout ce Kal Vachomer. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est que la Gemara va dire que Rachamana Kariya Maaseh, du même pasuk, Sitem lo kasher zamam la asot la arrive, zamam la asot, la Gemara ici elle fait un lien, et elle dit que le fait que la Torah associe le zamam au maaseh, c'est une façon de considérer que la kasher zamam c'est comme un maaseh. Alors on vient de dire dans le cas précédent que le zamam ça n'est pas un maaseh, et que s'il y avait eu un maaseh, eh bien on n'accomplirait pas. Et ensuite on nous dit oui mais en fait tu sais quoi, kasher zamam c'est une forme de maaseh. Donc en fait, il y a deux types de maaseh. Il y a un maaseh qui est kasher zamam, et un maaseh qui est vraiment la réalisation. Et c'est un petit peu cela qu'il faut essayer de comprendre. Voilà pour un résumé des questions. On ne va pas le refaire dans les mots, c'est long. Ça, c'est les deux questions générales. Ensuite, il va poser des questions plus particulières sur les cas d'exception. Donc, les cas d'exception, on va peut-être y revenir d'abord. Je ne sais pas noter ici. Les cas d'exception, alors les cas d'exception, vous savez, c'est les deux cas de la Mishnah, les deux cas que la Gemara va rajouter. Deux cas de la Mishnah, c'est-à-dire que si des témoins ont témoigné qu'une personne était Ben Groucha Ben Chaloutza, on ne va pas leur appliquer le cas de Ben Groucha Ben Chaloutza. La Gemara va dire parce que écriva Sitem lo velo les aros, c'est à lui que vous ferez pas sa descendance. Or, si on veut le rendre halal, il faudrait rendre halal sa descendance. Ça, c'est une première chose. Ensuite, l'autre cas d'exception, dans le cas où ils ont témoigné contre quelqu'un en disant qu'il était Chayav Galout, c'est-à-dire qu'il avait tué de manière involontaire, on ne va pas les rendre Chayav Galout. Ça, c'est les deux cas de la Mishnah. Et la Gemara, elle rajoute deux autres cas également, donc qu'on verra plus tard. Là-dessus, donc, il va poser plusieurs questions. Première question,
Rayon Absukim, c'est-à-dire quelle logique il y a derrière les différents psukim qui sont cités. Pour chaque cas d'exception, on va citer Amlo, Velo, les Aro. Quelle est l'idée qu'il y a derrière? Ça, il ne suffit pas qu'il y ait un pasouk, derrière une dracha, il y a une idée. Là, vous retrouvez encore une fois typiquement la démarche du Rav Moshe Bochko, qui considère que quand on a une dracha, la dracha ne s'oppose pas au pshat. Je m'explique. Évidemment que la dracha ne dit pas le pshat. Une dracha ne se substitue jamais au pshat. Par contre, la dracha est dans les mots du Rav Moshe, c'est la dracha représente une sorte d'idée générale du texte. Si je prends le fond, on va dire du pshat, l'idée du pshat, je ne la remarque pas nécessairement à travers chaque petit détail. La dracha, elle va permettre de ressortir une sorte d'idée profonde. Donc, il y a un rapport très fort entre une dracha, quand on dit Sidam Lo, Velo et Zaro, par exemple, c'est pas juste un jeu de mots, c'est pas juste qu'on a dit parce qu'il y a le mot lo, alors ça vient exclure comme ça, c'est qu'il y a une vraie logique derrière et la dracha fait ressortir cette logique-là. Deuxième question, Maou, Remez Apasuk le Malkout, Vizdekouet Atzik Vershuet Aracha. La Gemara, donc la Mishnah dit que quand on n'applique pas le Kasher Zamam, on donne Malkout à la place. Et d'où est-ce qu'on voit ça? Le fait qu'on n'applique pas, on l'explique à chaque fois par une dracha différente. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait donner Malkout à la place? On apprend d'un pasuk une Gemara un peu complexe, et un rachis un peu compliqué également, qui montre que c'est il y a un pasuk en trop, il y a une smichout également, et que quand le pshat on dit et on innocentera, les juges innocenteront l'innocent et condamneront le coupable. Et en vérité, de qui on parle ici? C'est c'est la personne qui avait été accusée à tort, et Yashua Aracha, ce sont les dim zomemim. Et là, il y a une smichout qui dit Vayem bin akot aracha, ce sera si on frappe. Donc, de là, on apprend une sorte de remèze, une allusion pour Edim Zomemim qui doivent recevoir Malkout, parce que c'est eux, Hirshiwa et Aracha, ce sont eux. Et juste après, on dit Vayem bin akot aracha, qu'il faut frapper ce rachat-là. Donc là aussi, qu'est-ce que ce pasuk apprend de fond? Ensuite, troisième question, Lama Rambam Mashmit Din Mishnatenu et la Delokin. Pourquoi le Rambam, lui, ne donne pas exactement le langage de la Mishnah en disant voici les cas où il n'est pas fait Ben Kouchem Chalouta, il dit simplement qu'il y a Malkout sans plus. Ensuite, la Zamat Edut Ben Koucha, lorsque on a contredit le témoignage qui était celui d'une Ben Koucha ou Ben Chaloutza, donc les témoins avaient dit qu'une personne était Ben Koucha ou Ben Chaloutza, comment est-ce possible que cette Azama se fasse, puisqu'il faut qu'on a dit que normalement, ce soit entre le Psakdin et le Bitsoua, entre l'énoncé de la sentence et son application. Donc, si c'est avant, c'est pas valable, si c'est après, c'est trop tard, d'accord? Or, quand on dit qu'il est Ben Koucha Ben Chaloutza, à quel moment la personne elle est Ben Koucha Ben Chaloutza? Donc, au moment de la sentence, on considère qu'il est Ben Koucha Ben Chaloutza. Donc, il n'y a pas de temps entre le Psagin et le Bitsoua. Alors, comment la Gemara peut supposer qu'ils devraient être Edim Zomimim, mais ils ne seront pas Edim Zomimim pour une autre raison, mais de toute façon, ils ne peuvent pas être Edim Zomimim parce qu'il n'y a pas ce temps-là. Alors, c'est une question évidemment il y a beaucoup de réponses à apporter. Hein. Il ne s'agit pas ici de dire que ce sont des questions qui sont insolubles, bien au contraire. Mais ici, c'est l'intérêt, c'est l'ensemble des questions qui est important. Azamat Edut Ben Kusha, Lama Lo, Vegam Lezaro, Shiratsu, Livsol. Alors, dans le cas de Ben Kusha ou Ben Chaloutza, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas lui appliquer à lui? La Gemara, elle dit, d'où je sais qu'on ne l'aura pas Ben Kusha ou Ben Chaloutza, parce qu'il faut que ce soit l'eau, vélo les arrows à lui et pas à sa descendance. Et alors là, de la même manière que lui, quand il a les premiers témoins, quand ils ont témoigné contre une personne. Ils ont en vérité en même temps témoigné contre les descendants, contre chacun des descendants, en disant que le père il est halal. Ils ont témoigné que le fils il est halal. Ils ont témoigné que le petit-fils il est halal, etc. Donc c'est comme quelqu'un qui témoignerait qu'un père et son fils, tous les deux, ont commis un crime. Eh bien, ce n'est pas sous prétexte qu'il y a le père et le fils qui ont commis le crime que la personne qui est témoignée, on ne va pas lui appliquer le din de Zomémine. On va lui appliquer le din de Zomémine autant pour le père que pour le fils. Donc le fait qu'eux aient témoigné contre quelqu'un en disant qu'il est Ben Koucha Ben Chaloutza et que ça entraîne également que les enfants soient Ben Koucha Ben Chaloutza, bien, il n'empêche qu'il devrait être lui-même rendu halal à cause de cela. Ensuite, Azamat et Dout Mitzri, c'est une question de Tosfot, et Dout Mitzri Sheni, quand ils ont témoigné que quelqu'un, il est Mitzri Sheni. Mitzri Sheni,
ça n'a pas d'implication sur les descendants, puisque quelqu'un qui, on dit, il est égyptien de première génération. S'il est égyptien de première génération, son fils ne peut pas l'avo bakal, donc on pourrait appliquer le principe de l'ovelo les aro. Très bien, donc on ne parle pas de ce cas-là. Maintenant, si c'est un mitri chéni, si je dis que c'est une deuxième génération, si on dit cet homme-là, il est mitri, donc lui, il n'est pas soul, mais ses enfants, eux ne sont pas psoulim, donc il n'y aura pas le problème de l'ovelo les aro. Alors, comment cette azama fonctionne? Alors, Tosfot va proposer en disant oui, mais il rentre pas sous enfin, il rentre un problème avec la femme. Il y a un ritva contre ça. Il y a plusieurs origines qui s'attaquent à ce Tosfot-là, en supposant quelqu'un qui ne soit plus marié, etc. Donc, il peut y avoir plein de cas où ça serait un vrai problème. Alors, pourquoi la Mishnah ne traite pas du cas du Mitri Sheni, elle traite que de Ben Kusha Ben Chaloutza? Septième question. Encore une fois, quand une azama contre Edut Ben Kusha, à part le fait que ils ont rendu quelqu'un halal, en disant que quelqu'un il est halal, ils lui interdisent de manger de la trouma. Donc voilà quelqu'un qui était Cohen jusqu'à présent. Il était Cohen, et à un moment, eh bien, si on dit qu'il est halal, il n'a plus le droit de manger de la trouma. Ça, c'est une perte. C'est une perte financière. C'est-à-dire, voilà, quelque chose qu'il recevait, c'est pas quelque chose qu'il avait besoin d'acheter ou de travailler pour le fabriquer. Donc c'était quelque chose qui lui revenait de droit. Et maintenant, en disant qu'il est halal, on lui fait perdre cela. Donc il y a aussi un FC de mammon, il y a aussi une perte d'argent. Alors pourquoi est-ce que c'est FC de mammon? Maintenant, on n'en tient pas compte que dans la Hazama, il faudrait leur faire perdre ça aussi. Pourquoi on tient compte que du statut? Donc si on dit, si t'aimes le kachar zama la sotlachi, vous lui ferez ce qu'il a voulu faire, ils ont voulu le rendre halal, ils ont voulu rendre halal ses descendants, et ils ont voulu aussi leur faire perdre de l'argent, donc on devrait aussi leur faire perdre quelque chose qui soit comparable à la trouma. À supposer par exemple que ce soit des kohanim, qu'on leur fait perdre par exemple, le droit de vraiment à la terouma, bien qu'il soit kohen. Ensuite, huitième question, la Gemara elle dit pourquoi est-ce que dans le cas où ils ont témoigné que quelqu'un est chayav galout, il est chayav donc d'aller en exil parce qu'il a tué de manière involontaire. Alors, la Gemara elle dit, on ne va pas, eux, les obliger à aller en exil. Pourquoi? Parce que Koufra Kapara, non, excuse-moi, je me suis trompé, ce n'est pas le cas de Chayav Galout, Koufra Kapara, c'est le cas s'ils ont témoigné que le taureau de quelqu'un avait encorné pour la 4e fois. En témoignant que quelqu'un a un taureau qui a encorné pour la 4e fois, et il a tué, le taureau est tué, et le propriétaire du taureau, dans la Torah, écrit qu'il devrait être mis à mort, mais au lieu d'être mis à mort, la Torah elle-même va dire qu'il va être Meshalem Kofer. Alors, il y a une marque locale, la Gemara en parle, soit il va payer le kofer, c'est-à-dire la rançon normalement de la personne qui est décédée, la victime, soit la rançon de sa propre personne. Mais peu importe, dans un cas comme dans l'autre, la Gemara arrive finalement à la conclusion qu'on peut très bien dire que koufra kapara, que le fait de payer un kofer, c'est une kapara, c'est une expiation, c'est pas une punition. C'est que la personne elle aurait dû mourir et plutôt que de mourir, elle paye. Donc en payant, elle évite ici la mort. Donc c'est une kapara. Et ces gens-là ne méritent pas la kapara, les dimzomémin. Donc je ne vais pas leur donner la kapara. Voilà ce que dit la Gemara. Alors, ici le Guéné Moshe pose une question que beaucoup de Rishonim posent. Il dit, alors qu'est-ce que ça change si ça couvre kapara? D'accord, eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'était lui faire payer, peu importe ce couvre kapara. De fait, ils ont voulu lui entraîner une perte d'argent. Donc ça change quoi que couvre kapara ou pas? Si je regarde leur intention à eux, ils n'étaient pas dans l'intention de lui faire expier quoi que ce soit, c'est ridicule. Eux, ils étaient dans l'intention de lui faire perdre de l'argent. Avec cette intention-là, eh bien, ça suffirait pour leur faire perdre à eux. Ça change quoi le statut, la nature même de Kufra Kapara? Et plus encore, des chikrous, c'est qu'en fait, ils ont menti. Donc, ils ont menti, c'est-à-dire que le taureau, cette personne-là, on considère que c'est faux. Alors, c'est même pas Kufra Kapara dans ce cas-là. C'est-à-dire que si véritablement ils avaient réussi à faire payer cet homme-là, en lui faisant payer, ça n'aurait pas été du tout un kofer, ça n'aurait pas été un kapara, il aurait payé quelque chose pour lequel il n'était pas coupable. Donc la seule chose que c'est un mammon. Alors pourquoi est-ce qu'on ne leur applique pas le din on ne les oblige pas à payer? Voilà beaucoup de questions que le Rav Moshe Boshko pose. On va maintenant regarder dans les mots même de la réponse. Si vous avez des questions avant de commencer, je vous écoute. Non, c'est bon. Je suis allé un peu vite, je suis désolé, mais c'est des choses qu'on avait vues pour la plupart d'entre elles. Vous pouvez le revoir directement sur ceux qui sont sur le groupe, dans le Eguné Moshe que j'ai envoyé. Alors maintenant, on va retourner donc au Eguné Moshe lui-même, dans le texte. Alors, venir et là, nous allons voir plus loin. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, c'est juste avant donc à la page, pour ceux qui ont le texte devant eux.
Resh Ain Chet. Voilà, après les questions, vous avez un petit sous-titre, Chalut Din Edim Zomemin. Donc, dans quel cas ça s'applique le cas de Edim Zomemin? Il va commencer d'abord par réfléchir de manière générale au problème du témoignage. On ne va pas commencer par Edim Zomemin. La différence entre le témoignage d'une personne et le témoignage de deux personnes. Vous voyez, la question d'Edim Zomemin va être intéressante pour aborder la question même du témoignage. C'est dans ce sens que je vous dis que la démarche de Rav Moshe est très intéressante parce qu'elle prend l'ensemble des questions et elle arrive à la nature même de ce qu'est un témoignage. Alors, venir là, nous allons voir plus loin chez Havana Amuka, chez Din Edim Zomemin, que la compréhension profonde d'Edim Zomemin, qui pattern à Kol HaShe'enot Halalu, que toutes les questions qu'on a posées vont trouver leur réponse. Et donc, il y a une différence très importante et essentielle entre le témoignage d'un seul témoin et le témoignage de deux témoins. Donc pour l'instant, on ne parle pas d'Edim Zomemin du tout. On parle juste d'une personne qui vient au Bedin pour témoigner et deux personnes qui viennent au Bedin pour témoigner. Il y a une différence essentielle entre les deux. C'est quoi? Le témoignage d'un témoin, c'est certainement une bonne preuve. Donc, il faut considérer ça comme ça a une valeur de preuve. Quelqu'un vient et dit j'ai vu quelque chose, d'accord? On n'a pas de chashat, c'est-à-dire qu'on n'a pas ici de présupposé négatif. Donc, on va pas comme partir d'un principe comme ça qu'une personne chez Enlo Negia qui n'a pas d'intérêt particulier, d'accord, qui connaît personne, il vient, il dit voilà j'ai vu telle chose, d'accord. Chez Yeshaker, on n'a pas ce présupposé-là qui va mentir. Il y a des doutes chez qui va témoigner un faux témoignage. Vous avez une personne qui assiste à un accident de voiture et qui va témoigner. Il était seul, il l'a vu. On ne va pas aller dire parce qu'il est seul, c'est un menteur. Le fait d'être seul n'implique pas du tout le fait qu'il soit menteur, bien évidemment. Et là, mais on accepte son témoignage comme une bonne preuve, quelque chose qui est fidèle en tant que preuve, c'en est une. Et là, d'ailleurs, mipneze, nikbaatin, c'est pour cela que la chai a été fixée chez Ed Echad, qu'un seul témoin, Megamisha, même si c'est une femme, Neman Bisurim, il est cru dans tout ce qui est Isurim. S'il dit j'ai vu que la shrita elle a été faite, j'ai vu que la mnicha elle a été faite, j'ai vu qu'il y a telle chose qui est tombée dans telle proportion, etc. Tout ce qui est Isurim, Ed Echad Neman, un seul témoin est cru. Afilou lomar leisha sheba'ala met, même pour dire à une femme que son mari est mort, et là les implications sont très 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 importantes, c'est des problèmes de mamzerout qui peuvent en ressortir. En disant que le mari est mort, elle peut se remarier, donc elle va avoir des enfants. Imaginez-vous, le mari n'est pas mort, elle s'est mariée avec, alors qu'elle était déjà mariée, l'enfant qui va naître, il est mamzer, c'est extrêmement grave. Donc il y a énormément d'interdits qui restent, mais tout cela, ça reste un principe de Issourin. Donc un seul témoin qui vient, qui dit j'ai assisté, telle personne est morte, on le croit. Donc, vous voyez très bien que le témoignage d'une personne n'est pas considéré comme sans valeur, certainement pas. Donc, on ne le suspecte pas de mentir. Ou ben noach, on peut même condamner à mort un ben noach s'il a transgressé un interdit qui lui était interdit, avec le témoignage d'un seul témoin. Si la Torah n'accordait pas de valeur au témoignage d'un seul témoin, on ne pourrait certainement pas condamner à mort quelqu'un. Car le témoignage d'une seule personne est accepté comme quelque chose de vrai, comme un témoignage, et ça suffit pour juger et pour condamner. Donc, il ne faut pas partir du principe qu'un témoin, ce serait équivalent à un mensonge et que c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Pas du tout. La preuve, c'est que c'est Neman Beisourin et qu'on peut condamner à mort un ben noir sur le témoignage d'un seul témoin. Et là, j'ai Im Kolze, mais malgré tout, c'est son langage à lui. Évidemment, on peut dire les choses peut-être un peu différemment. Ce que dit le Rav Moshe, c'est que c'est comme si c'était une preuve à 99%. Pélo Shelmer, c'est pas 100%. Comme si. Il y a quand même cette possibilité qu'il monte. Donc, ce n'est pas une vérité à 99%, une vérité à 99%, ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. C'est une preuve à 99%, c'est-à-dire que le Bedin, dans son rapport à ce témoignage-là, quel crédit apporte le Bedin à ce témoignage-là, il est sûr, c'est une expression, à 99%, comme si c'était 99%, que c'était vrai. Mais on ne sait jamais, peut-être que c'est un menteur.
c'est quand même possible. Le fait que ce soit possible que ce soit un menteur, ça crée une différence entre Ed Echad et, on va le voir, Shnei Edim. Mikevan Shatora Ratzta la tête. Et puisque la Torah a voulu donner la possibilité au peuple juif de témoigner selon une vérité absolue, et ça ici c'est une hypothèse que pose le Rav Moshe, c'est une idée à lui, de dire que la Torah, ce qu'elle recherche, c'est une sorte de vérité absolue dans le jugement. Al-Kani Chitchash din shel Shnei Edim, c'est pour ça qu'elle a fait ce chidouche, qu'elle a fait cette nouveauté, qu'elle a inventé cette idée de deux témoins. Al-Pi Shnei Edim Yakum Davar, c'est sur la base de deux témoins qu'une chose sera Yakum, sera établie. Il faut bien réfléchir à ce qui vient d'être dit, ce n'est pas si évident que cela. Donc ce que dit le Rav Moshe ici, c'est que n'importe quel tribunal, en vérité, quand il juge, il tient compte de ce qui est dit devant lui. Il sait très bien qu'il peut se tromper, il sait très bien que les gens qui sont en face de lui peuvent se tromper ou le tromper, etc. Et avec tout cela, ils essayent de rendre la justice. D'accord ? L'erreur est toujours possible, la tromperie est toujours possible. Très bien. Ce que dit le Rav Moshe, c'est que la Torah a cette prétention à vouloir que le Beddin juif vise une sorte de vérité absolue. Que la Torah kula bnouya ladin va la émet, car toute la Torah repose sur le jugement et la vérité. C'est-à-dire que la notion de vérité est quelque chose qui est très important. Ce qu'on veut, c'est le vrai, et pas juste que la société soit juste, qu'il y ait une paix sociale, etc. D'arriver au vrai, c'est un principe en tant que tel. Afin de permettre, de rendre possible ce jugement de vérité, la Torah donc a mené une idée qui est nouvelle, elle a créé cette loi chez Alpi Shnei Edim Yakum Davar, que c'est sur la base de deux témoins qu'une chose sera établie. La Torah a donné cette force à deux édim qui viennent témoigner devant un tribunal, cette force d'établir et de renforcer une parole comme si c'était une vérité absolue. Et c'est en fonction de cela, en fonction de ces deux témoins, que le Bedin va donc établir donc son jugement. Chez Din Tzedek Mouchlak, ce soit un jugement absolu. Les Tzedek et Tzedek pour rendre innocent vraiment l'innocent et condamner le coupable. Évidemment, vous allez me dire, mais deux témoins, il y a encore la possibilité de se tromper, la preuve est Dim Zomemi. Évidemment, c'est ce que nous allons voir. Mais comment le Rav Moshe aborde cette question? Il considère l'obligation de deux témoins comme étant, le fait qu'il y ait deux témoins, c'est comme étant quelque chose qui est censé nous rapprocher de la vérité. On est censé, par le fait qu'il y ait deux témoins, c'est une sorte de volonté de vérité qui est plus forte. Et donc non pas que le témoignage de deux témoins soit une plus grande, une sorte de preuve plus forte, c'est pas juste cela. Car au bout du compte, deux témoins, c'est encore deux fois un seul témoin. Et si un témoin peut se tromper, deux fois un témoin, c'est deux fois une personne qui peut se tromper ou qui peut avoir envie de tromper l'autre. Et si dans la réalité, c'est pas du tout impossible qu'un témoin mente, c'est pas non plus impossible que deux témoins mentent. Donc évidemment, on en est tout à fait conscient. Et là, le témoignage de deux témoins qui viennent témoigner devant un tribunal, Zoï emet tseroufa, donc il est passé d'une vérité absolue à une vérité tsarouf, c'est quelque chose qui a été purifié, qui a été travaillé, d'accord? C'est une sorte de vérité qu'on a travaillé, qu'on a essayé un petit peu de purifier, comme un métal qu'on va essayer de purifier pour enlever les scories. La mitata chez les doutam, comme si la Torah s'asservissait elle-même, elle se soumettait à la vérité de leur témoignage. Alors, je ne sais pas sur quelle base le texte a été écrit. Moshe n'a pas lui-même, je crois, écrit ce texte. Hein. C'est sur la base de ce qui a été entendu et écrit. Les idées, il y a une petite confusion, me semble-t-il, dans la manière dont les choses sont présentées, pas dans ce qui est dit, hein, mais dans la présentation, c'est un petit peu... On est en train de dire une chose et quasiment son contraire. On dit d'une part que c'est une vérité absolue, d'autre part, on sait très bien que ça n'est pas le cas. Ce que le Rav Moshe dit, cette phrase est très importante.
La Torah veut une vérité absolue. C'est vraiment son but. Le Beit Din est censé amener une vérité absolue. Pour cela, elle a inventé un principe qui est celui des deux témoins, en disant le témoignage de deux personnes, c'est cela qui permettra, et uniquement cela qui permettra de rendre la justice. C'est extrêmement important. C'est-à-dire, ça n'est pas sur la base d'une réflexion des juges uniquement, ça n'est pas sur la base d'indices, d'une enquête, etc. C'est sur la base de la parole de deux personnes. Et la Torah, elle dit, voilà, ce que je veux, c'est la vérité absolue. Je veux cela. Maintenant, je soumets le fonctionnement de la justice, donc l'établissement de cette justice-là, au fait qu'il y ait deux témoins. Donc, les deux témoins qui viennent témoigner sont dans une situation, dans une position dans laquelle, en témoignant, ils sont, eux, les personnes par qui la Torah va dire ce qu'est la vérité, ce qu'elle est censée être. Et donc, ils ont une responsabilité qui est énorme. Ils ne sont pas juste des personnes qui vont assister à une scène et qui vont venir dire, et sur la base de cela, le Beit Din va écouter et va décider. On est en train de dire, tu sais quoi, ce que je veux, c'est la vérité absolue, la vérité totale. Maintenant, je dis aux deux témoins, c'est vous qui allez nous dire la vérité absolue. Et donc, ils sont dans une position extrêmement importante d'être le canal par lequel la vérité absolue va s'exprimer. Magid devarav le Yaakov, chukav mishpatav Yisrael asachen echol goy. C'est comme ça que lui comprend ce pasouk, que Akadosh Baruch Hu a dit ses paroles à Yaakov, ses lois et ses préceptes à Israël. Il a fait ça pour aucun peuple. C'est-à-dire la particularité ici du Beit Din dans la loi d'Israël, c'est véritablement l'idée du témoignage de deux personnes. C'est que pour arriver à cette vérité absolue, dans ce qui n'est pas Issourine, dans ce qui sont des choses qui sont des sanctions ou des condamnations, des choses qui ne sont pas de l'ordre du permis et de l'interdit, la Torah a voulu que cette vérité absolue passe par deux témoins. Donc les deux témoins sont véritablement ces personnes-là qui vont avoir ce rôle-là d'établir la vérité. Vous avez remarqué déjà, et ça c'est vraiment important, on a par rapport à c'est pas du tout étonnant ce que je vais vous dire là, c'est quelque chose que vous avez certainement déjà pensé, vous avez déjà entendu, mais c'est vraiment lié à cela. On a un déplacement par rapport à ce qui se fait généralement dans la pensée commune, que la justice n'est pas rendue par les juges, la justice est rendue par les témoins. Ce sont les témoins qui rendent la justice. C'est extrêmement important, comme il dit ici. Les juges sont là, d'une certaine façon, pour acter de cela. Pour dire, voilà, effectivement, j'ai entendu, ce sont des vrais témoins, on a vérifié, etc., etc. Mais ceux qui rendent la justice, ceux qui disent le vrai et qui disent ce qui doit se produire en conséquence, finalement, ce sont les témoins. Les juges ne vont être que la suite des témoins. כמו שחידשה התורה בישראל דין של שתיית מים המערערים כדי לברר את עניין טומאת האישה החשודה שמעלה בבעלה, כן יצרה התורה בישראל דין של שני עדים כדי לברר כל ספק. C'est une comparaison assez intéressante, on avait parlé un petit peu le principe de l'ordalie. De la manière que la Torah a eu cette idée nouvelle, éventuellement il va prendre quelque chose qui a priori n'a rien à voir, que c'est en buvant les eaux amères, les eaux, vous savez, qui sont mélangées avec la terre du misbéach et que l'on va faire boire à la sota, on va vérifier comme cela si cette femme-là, elle est tméa ou pas, si elle a commis l'interdit ou pas. La Torah, elle a choisi ce moyen-là. Elle a choisi qu'on aille voir le Kohen, qu'on aille au misbéach, voilà, etc. C'est ça le moyen que la Torah, elle aurait pu choisir n'importe quel autre moyen. C'est un moyen d'établissement de la vérité. Or, a priori, ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire, c'est pas une vérité en tant que telle, mais c'est ça qui va me faire connaître la vérité. Eh bien, la Torah a choisi deux édim pour établir la vérité. C'est ce que deux édim vont dire qui est censé être la vérité. Là aussi, la comparaison, je pense qu'on ne peut pas la mener jusqu'au bout, à moins, et là, vous allez voir que plusieurs fois, on va avoir l'impression que le Rav Moshe est très proche, et une lecture rapide peut même nous donner l'impression que ce sera même équivalent, à la lecture du Ramban. La question de l'ordalie, on l'avait abordé avec le Ramban qui dit que Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'obligatoirement la vérité s'établisse. Parce qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans le tribunal. Et que donc, si des Edim Zomemim sont venus après le Bitsoua, après qu'on ait tué les accusés, eh bien, ça ne peut pas être une erreur. C'est donc obligatoirement, les accusés étaient vraiment coupables. Ça, c'était la lecture du Ramban. C'est extrêmement important comme façon de tout penser, et ça nous a beaucoup, beaucoup surpris parce qu'il n'y a plus de liberté, etc. Vous allez voir, on a l'impression que le Rav Moshe va dire des choses qui sont comparables. Or, ce n'est pas le cas. Je vous dis d'avance, soyez bien attentifs, ce n'est pas ce qu'il va dire. Mais il utilise un langage qui est assez proche, une idée qui peut paraître proche, en disant il y a un moyen d'établissement de la vérité qui est celui des Edim. La différence est quand même très importante entre le cas de Maïm Amererim et les Edim, c'est que la Maïm Amererim, c'est vraiment Hachem qui agit. Dans le cas des deux Edim,
bien que, oui, que le Rav Moshe fait cette comparaison, il ne pense pas que Hachem parle par la bouche des Edim. D'une certaine façon, Hachem a fait en sorte que les Edim disent la vérité. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit juste c'est le moyen qu'Hachem a choisi. C'est une loi qui repose sur le fait que la Torah s'est d'une certaine façon engagée. Elle s'est mêlée de cela en disant voilà, c'est non pas que la vérité de manière logique, raisonnable, rationnelle, découle nécessairement de deux personnes. C'est pas ça uniquement qu'on est en train de dire cela. Il y a plus de chances d'établir la vérité avec deux personnes qu'avec une seule, bien sûr, parce que le fait qu'il y en ait deux, le fait qu'on puisse écouter chacun, comparer ce qu'ils vont dire, etc., ça va nous permettre effectivement de clarifier ce qui a été dit, donc d'aborder de manière plus juste ce qui a été dit, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui rend les Edim, la parole des Edim valable, c'est la volonté de la Torah. Le fait que la Torah se dise, voilà, c'est comme ça que je veux que ça se passe. La Torah areva, la Torah est garante, Leotza din emet lamito, pour que il y ait un jugement vrai qui ressorte. La Torah se porte garante. Là encore, vous allez avoir l'impression peut-être que ça veut dire que on fait en sorte que ce soit vrai. Non, pas du tout. La Torah se porte garante. La Torah dit, c'est comme ça que j'ai envie que ça se passe. C'est le moyen que j'ai choisi. Qui Elohim nitzav badat el bekirev Elohim mishpot. Hachem se trouve au milieu de la communauté des juges, d'accord? Donc, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu se trouve. Et le Ramban avait dit, donc, puisqu'Hachem se trouve dans le tribunal, donc obligatoirement, le tribunal ne peut dire que la vérité. Ce qui change avec le Ramban, c'est que, puisque Elohim se trouve dans le tribunal doit dire que la vérité. Il ne peut pas se permettre de faire autre chose. Maintenant, malheureusement, il peut dire autre chose si on utilise ce tribunal pour lui faire le mal. Regardez bien la différence. C'est-à-dire que cette idée que le tribunal soit le lieu d'une vérité absolue, que le tribunal soit le siège du divin, c'est clairement cela. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu siège. Eh bien, à partir de ce même principe, le Ramban a dit de son côté, donc obligatoirement le tribunal va dire vrai. Il peut pas tuer quelqu'un d'innocent. Il peut pas faire en sorte que les juges soient des criminels, alors même de manière involontaire. C'est pas possible. Voilà ce qu'a dit le Ramban. C'est pas ce que dit le Rav Moshe. C'est que puisque Elohim est là, puisque ce tribunal doit dire la vérité, on a, nous, humains, et donc il s'agit ici des témoins, une énorme responsabilité pour que ce soit véritablement le cas. C'est-à-dire, voilà ce à quoi nous devons nous engager pour mériter cela et pour être digne de cela, et à l'inverse, pour ne pas profaner cela et l'utiliser à mauvaise escient. La Torah a fixé que c'est sur la base de deux témoins qu'une chose est établie. Donc, je résume très rapidement. La différence entre un témoin et deux témoins, ce n'est pas juste une sorte de plus grande vérité, c'est le cas aussi. Avec deux témoins, la vérité est plus, un peu plus sûre, mais on n'est jamais à l'abri de deux personnes qui, de manière volontaire, vont aller tromper le tribunal et tuer quelqu'un, etc. C'est toujours possible, malheureusement. Mais on va dire, mais c'est plus difficile avec deux témoins. Mais ce n'est pas ça la raison. Ce n'est pas cette plus grande difficulté à mentir qui justifie cela. C'est la raison pour laquelle la Torah a fait en sorte qu'on choisit ce moyen-là pour établir la vérité. À partir de là, c'est le seul et unique moyen d'établissement de la vérité. Donc, on arrive donc à la conclusion qui en ressort, que je vous ai déjà dit oralement. Maintenant, on va le voir écrit. Chumrat averat edut sheker, donc la gravité de la faute d'un faux témoignage. Les fizé mouvan. D'après cela, c'est clair. Shaedutam shel shnei edim kayemet. Que le témoignage de deux témoins est valable, ou mechila et psakadin, et elle fait que s'applique la sentence. Afilou medoubar be'edut sheker, même s'il s'agit d'un faux témoignage. Même s'il s'agit d'un faux témoignage. Il se peut très bien que ce soit un faux témoignage et que malheureusement, on a jusqu'au bout du faux témoignage. Et que Hachem ne va pas intervenir pour empêcher cela. Les gens vont utiliser. Juste une question. Oui, je vous écoute. On avait vu aussi que pour qu'un témoignage soit valable, il doit pouvoir être contesté. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on va pas revenir sur ce point-là aujourd'hui, mais vous avez raison, ça fait partie ici de cette façon d'aborder la notion. C'est quoi un témoignage? C'est quoi témoigner? Et témoigner, je vous avais dit, c'est d'une part, pour s'assurer qu'une chose soit vraie, il faut être capable et que les gens qui témoignent se disent, je dois à tout moment être en situation de contradiction.
Témoigner, c'est cela. Je vous avais déjà dit à l'époque que le témoignage, c'est un acte. C'est pas juste c'est pas juste une preuve. C'est pas juste une sorte de moyen d'accéder à la connaissance, etc. Le fait de témoigner, c'est un acte devant le Beddin. C'est une action en tant que telle. Vraiment, c'est vers cela que se dirige ici le Rav Moshe par un autre moyen que la question que vous avez posée. Mais c'est vrai aussi. Donc, si deux témoins dignes font un faux témoignage, et que par la suite de leur témoignage, donc on igmaradin, la sentence donc est tombée concernant la personne qui était, concernant le suspect, les mita ou le malkout, pour le condamner à mort ou bien pour donner le malkout. Ils ont renversé, donc les édim ont renversé befoal, en acte, d'accord, concrètement, celui qui est zakai, celui qui est innocent, en quelqu'un qui est condamné. Donc, Zouena rak edut sheker, ce n'est pas qu'un témoignage faux, dibour, une parole, ce n'est pas que cela. Et la Zéouma c'est mamash, c'est véritablement un acte. Et donc là, avec ça, il répond à la question qu'il avait posée. Pourquoi la Gemara se dit que Karia Rachamana Maase, que la Torah elle a appelé les Kasher Zamam, ce qu'ils ont voulu faire comme un acte. Pourquoi? Parce que c'est un acte, en ce sens qu'il transforme, il change le statut de quelqu'un qui était innocent, il le rend chayav. Donc, ce n'est pas un acte concret, matériel que l'on peut voir nécessairement, mais c'est une sorte d'acte dans cette vérité absolue. Ils ont changé la vérité. Le monde dans lequel nous sommes, la réalité dans laquelle nous vivons, elle a été transformée par la parole de ces gens-là. Quelqu'un qui est chayab, il le rend d'accord. Donc, c'est comme si toute la réalité, comme si toute la vérité absolue était tout d'un coup changée par la parole des dîmes. Comme si le monde, l'univers dans lequel nous vivions avait été changé. Ce n'est plus le même univers après leur parole. Puisque cet élément-là n'est plus à sa place et n'est pas vrai en plus. Donc, ce n'est pas qu'un mensonge qu'ils ont fait et que le tribunal n'a pas eu l'intelligence de voir, d'accord? C'est une transformation de la réalité parce que leur témoignage, c'est une forme de réalité. C'est l'intention de la Gemara dans Bakama qui dit que les Edim Zomin, la Torah les a considéré ce qu'ils ont fait comme un acte. Car par le fait même de leur témoignage, ils ont déjà rendu le tzaddik chayav. Peu importe maintenant la sentence, que la sentence elle est lieu ou pas en vérité. Donc on n'a pas besoin de voir ce qui se passe. Si on est dans une réflexion qui est ils ont fait payer de l'argent à quelqu'un, donc on doit leur faire payer de l'argent, ils ont frappé quelqu'un, etc. On ne comprend pas du tout ce qui est dit là, on ne comprend pas la Torah en vérité. Ce n'est pas cela dont il s'agit. Ici, c'est très fin, très subtil, ce que dit le Rav Moshe. C'est que le problème n'est pas dans la conséquence finale, est-ce qu'il tue, etc. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans l'acte de témoigner. C'est uniquement là le problème, uniquement. C'est-à-dire leur témoignage transforme une situation. Même si la sanction n'a pas encore été donnée, peu importe s'il y a sanction ou pas sanction, ils ont transformé la réalité par leurs paroles. Comment c'est possible qu'ils aient transformé cette réalité? Ce n'est pas par leur bon vouloir, c'est parce que c'est la Torah qui leur a donné cette force. La Torah a dit, je ne veux que la vérité absolue passe par la bouche de deux témoins. Eux possèdent cette arme entre les mains, si vous voulez, cette capacité de transformer la réalité entre les mains, et l'utilisent de manière négative. C'est ça qui est grave. C'est de faire en sorte que la vérité ne soit pas vraie. On n'en est pas du tout maintenant, est-ce qu'ils ont fait payer ou pas payer, ce n'est pas le problème. On n'est pas non plus dans quelqu'un qui vous ment dans la rue, ou qui vous a trompé sur une marchandise, où là aussi la vérité absolue n'est pas là, là aussi il y a tromperie, etc. C'est pas la même chose non plus. Il y a mensonge, il y a tromperie, il y a même perte d'argent si vous voulez, et pourtant c'est pas comparable. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un tribunal. Quelqu'un qui vous parle dans la rue et qui ne vous parle pas dans un tribunal ne change pas la réalité en vérité. Il vous dit une vérité, que vous en tenez compte ou pas, etc. Mais on n'est pas dans ce que la Torah a décidé comme étant le lieu d'établissement de la vérité, le lieu où Elohim se trouve. Elohim, c'est ce qui crée, c'est là où se trouve normalement non seulement la vérité absolue, mais la réalité absolue. Il me semble que c'est là que se situe la marloquette, donc le fond de la controverse entre les chachamim et les tzedokim au sujet des dim zomémin. Puisque les tzedokim, vous le savez, eux disent l'inverse, qu'il faut que la sanction ait eu lieu pour les faire payer. Pourquoi?
La marloquette, elle est sur la définition même de ce que ça veut dire azama. Le fiat tzedokim, d'après les tzedokim haonesh el haedim zomemin, ou haezek she'asu. La punition des haedim zomemin est à cause du dommage qu'ils ont causé. Ils ont entraîné un dommage, un préjudice. Donc, quelqu'un qui cause un préjudice à autrui doit payer, d'accord? Donc, c'est leur, on va dire, c'est leur action préjudiciable ici qui est sanctionnée. Ben she'ayaze hezek bagouf, bamamon, obemita. Que ce soit un préjudice dans le corps, dans l'argent, ou que ce soit même la mort. Vem ne'enashin, mida keneged mida, et donc on va les punir, mesure pour mesure, la loi du talion. Nefesh benefesh, ain be'ain, shen beshen, yad biyad, radagel beragel, qui est écrit dans la Torah. C'est le mot de la Torah pour aider Zobémig. Alors, comment les tzedokim comprennent qu'on est en train de faire payer à quelqu'un le préjudice qu'il a entraîné à autrui? D'accord? Ça paraît très logique en vérité, puisque comme tous les cas de préjudice. Ou le fizé mouvan, et donc d'après cela on comprend, chez les shitatam, ba'inan dafka ka'asher asa, qu'on a besoin d'après l'opinion des tzedokim, comme ils ont fait, et pas comme ils ont voulu faire. Chez Reonesh ou à Ezek, chez Gabou, car la punition vient à cause du dommage qu'ils ont causé. Et la Torah elle-même, elle est tout à fait d'accord d'ailleurs. Regardez comment c'est très juste ce qu'il va dire. La Torah est tout à fait d'accord qu'on ne peut pas condamner quelqu'un uniquement sur la volonté qu'il a eue de causer un dommage à autrui. La Torah n'a jamais dit, rappelez-vous, c'est ce que j'avais posé dans les questions au tout début du cours, dans les premiers cours, les bizarreries, les choses étranges de Edim Zomémin, c'est qu'on ne punit pas quelqu'un sur une intention. Il n'y a pas que les tzedokim qui disent ça, les chachamim aussi le disent. Un exemple, regardez. Deharé, car voici que, même si quelqu'un a eu l'intention de tuer, vraiment, il a pris son revolver, il voulait tuer quelqu'un, il a visé, mais il ne s'est pas visé, c'est celui d'à côté qui est mort. Donc voilà un homme qui a prémédité un meurtre, et qui a tiré, et qui a tué, sauf que la personne qui est morte, ce n'est pas celle que lui voulait tuer. Qu'est-ce dans ce cas-là, d'après la Torah, ou pas tour? Il n'est pas tour. Pourquoi? Les Mishum Shelo Harago, parce que celui qui voulait tuer, il ne l'a pas tué. Donc on ne peut pas le condamner à mort sur celui qu'il a voulu tuer. Ou les et l'autre, Mishum Shelo Kiben Elav, parce qu'il a tué quelqu'un sans intention de le tuer. Donc c'est un meurtre qui n'était pas prémédité pour lui. Donc voilà un homme qui veut tuer quelqu'un, mais qui se trompe, d'accord, qui vise mal, c'est une erreur de sa part, et bien grâce à cela, il échappe à la mort, il échappe à la mita. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là? Que les rachamim sont évidemment d'accord qu'on ne tue pas quelqu'un sur une intention, et même si cette intention-là, elle est très grave, mais ça reste une intention de tuer. Alors, quelle différence il y a entre quelqu'un qui a l'intention de tuer ici, et les dix zomémiques qui ont eu l'intention de tuer? D'accord? Ils ont eu juste l'intention de tuer. Donc, sur une intention, pourquoi est-ce qu'on va tuer? Donc, en vérité, les tzedokim disent on ne va pas tuer sur l'intention, on va tuer que sur une réalisation. Les chachamim sont tout à fait d'accord sur ce principe. Et pourtant, on voit que dans les tzedokim, ils ne disent pas. Mais si malgré cela, bien que la Torah considère qu'on ne tue pas quelqu'un à cause d'une intention, eh bien, pour Edim Zomi, elle dit oui, tu tueras sur l'intention. Il est évident de là chez Be'etzem Psikatadin que dans le fait même, dans l'acte même de la psycha, c'est-à-dire de l'énoncé de la sentence, quand la sentence est prise par le tribunal, que cet acte de sentence, la sentence, c'est-à-dire le fait de dire que telle personne est accusée, que le tribunal ait dit voilà, celui-là il est tzaddik, celui-là il est rachat. C'est ce moment-là, cet acte-là, c'est un acte qui est fait par rapport à celui qui est jugé. Donc, on ne peut pas dire que c'est une intention uniquement. Si c'était qu'une intention, évidemment qu'on ne devrait pas être tué sur une intention, ni payé, ni rien du tout. C'est bien sûr que non. Mais c'est un acte. Dire que quelqu'un est chayav, dire que quelqu'un il est chayav mita, c'est établir une réalité, c'est faire d'un homme autre chose que ce qu'il est. De quelqu'un qui est tzaddik, qui nous en a fait un rachat. Ça, c'est un acte en tant que tel. Et sur cet acte-là, par contre, il mérite la mort ou il doit payer, etc. Kavanat Torah, il est anishotam ala etzem yetzirat psakadin ameuvat. L'intention de la Torah, c'est de les punir sur le fait même d'avoir créé une sentence qui est trompée. Ve'al shegarmu lekar, et par le fait qu'ils ont entraîné cela, chez Chaveram yadun lemita ou lemalkut, que quelqu'un soit jugé pour la mort ou pour le malkout, mais kavan chez be'etzem psikatadin, parce que par le fait même d'avoir fait cette sentence, très bien. Jusqu'ici, on comprend pourquoi, il a expliqué très clairement pourquoi quelqu'un
qui n'a eu qu'une intention de faire le mal est condamné. Pourquoi? Parce que cette intention-là, étant donné qu'elle s'est produite dans un bet din, dans la rue, ça ne sert à rien, d'accord? Mais dans un bet din, cette intention-là, c'est le fait de parler, de dire les choses, c'est un acte. Donc, sur cet acte-là, ils sont chayav. Maintenant, ça n'explique pas, alors pourquoi, si vraiment il est mort, l'accusé, pourquoi est-ce qu'on ne les condamne pas? Et si, malheureusement, des gens ils vont profiter des menteurs, ils vont profiter de cette force-là. Que la Torah leur a donné de témoigner. Et donc ils font un faux témoignage. La Torah ici se porte garante que normalement, il y a d'autres édim qui devraient venir, des vrais, pour faire une azama. Normalement, c'est ça qui devrait se produire. C'est la raison pour laquelle on va croire les autres édim, quand on les voit comme étant des envoyés d'Hachem. Encore une fois, on est très proche de ce que dit le Ramban, c'est que si vraiment c'est faux ce qu'ils disent, Hachem va faire en sorte qu'il y a d'autres témoins qui viennent pour établir cette vérité-là. Il dit la Torah se porte garante. Mais encore une fois, je ne pense pas ici que le Ramoshi dit que ça va se produire nécessairement. C'est que normalement, c'est ça qui devrait se produire et que d'autres témoins devraient venir ici pour apporter cette garantie-là. Ou le Torah, si t'aimes kasher zamam la asot, la Torah dit vous le ferez comme il a eu l'intention de faire. Zeu onsham shel haidim zomemin. C'est ça la sanction des dim zomemin. Chez otopsak din shehem garmu la chaveram yahafer negdam. Que c'est pas la conséquence qui se retourne contre eux, mais c'est la sentence qu'ils ont voulu. Le psak din se retourne contre eux. Adin hu sheedut shel shnei edim en shum efsharut limchok. Car pourquoi ça devrait se retourner contre eux? Pourquoi est-ce qu'on ne les punirait pas d'une autre façon? Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas tous les dîmes mémines? C'est un faux témoignage. Pour un faux témoignage, on devrait les faire payer ou bien leur donner malcoute, etc. Pourquoi ce serait un renversement de la sanction? Il explique, chez Edou, quand le témoignage de deux témoins, on ne peut plus l'effacer. Il faut bien prendre conscience que c'est un acte qu'ils ont fait. C'est comme si le fait d'avoir témoigné, ça avait créé une réalité. C'est ce qu'on a dit. C'est vraiment on a créé une réalité. Cette réalité, elle peut plus disparaître. Alors, qu'est-ce qu'on fait si elle ne peut plus disparaître? Et la règle primotan également, on va la retourner contre eux. Le fait de renverser la sentence, ça va dans le même sens. C'est la suite de l'idée que le témoignage est une réalité. Vous avez dit quelque chose, vous avez créé quelque chose. Alors, si ce n'est pas l'autre qui va l'avoir, c'est vous qui allez l'avoir. Al-Pijne edim yakum davar, c'est sur la bouche de deux témoins qu'une chose s'établit. Regardez ici la manière dont il comprend, c'est extrêmement intéressant, le yakum davar. Une chose s'établit. Elle s'établit à coup sûr. Soit pour véritablement condamner quelqu'un par la parole de ses témoins, soit s'ils sont rendus aux mémines, cette parole ne disparaîtra pas pour se retourner contre eux. Yakum davar, c'est plus du tout le sens habituel. On dit qu'on va savoir la vérité grâce à deux témoins. C'est qu'il crée un davar, il crée une réalité, mais dans cette réalité de deux choses l'une, ou elle aboutira effectivement à la condamnation prévue, ou elle se retourne contre eux, mais ce davar ne disparaîtra plus. Il est maintenant établi. Hemekimu psakdin, ils ont établi une sentence chez En Efshaout Levatelo qu'on ne peut plus faire disparaître. Et on ne peut plus l'annuler. Donc vraiment, la chose va s'établir. Mais on retourne ce psakdin contre eux. Comme s'ils avaient fait la chose qu'ils ont témoigné contre leur prochain. C'est pour ça qu'ils sont rendus chayav de la même sentence chez Betadin Pasak, chez Chayav Chaveram, que le Badin avait donc condamné leur ami. Et grâce à cela, on comprend la halakha dans le sujet de Edim Zomemin. Mitzad echad en Edim Zomemin radin ad shegamer radin. D'un côté, les Edim Zomemin ne sont pas tués tant qu'il n'y a pas eu le Gmardin, tant qu'on assiste aux délibérations, aux discussions avec les témoins, etc. Tant qu'il n'y a pas eu de sentence, on ne va pas dire ces gens-là, ils ont voulu tuer, donc on les tue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu encore le Gmardin. La réalité n'a pas encore pris forme. D'avoir Zéou Pachout, cette chose-là est claire, simple. Car la condamnation des dîmes zomémines, c'est à cause du fait que la sentence ait été établie par leurs paroles. Ou mitzat sheni, mais de l'autre côté, im hargu en s'ils ont tué, on ne les tue pas. Pourquoi? Là, ça faut l'expliquer. Pourquoi? Dans le fait que s'ils ont déjà tué, ben voilà, à plus forte raison. On va garder la même logique. Ils ont établi une réalité, ils ont même tué quelqu'un. Donc, chez Bier, Rashi, comme Rashi expliqué, dire-t-il parce que c'est écrit comme ils ont voulu faire, mais le Kachirasa, et pas comme ils ont fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce Rashi-là? Qui en efsharut la dunotam al psakadin ameouva shegamu el rak lifne
Shanidon Erak, car il n'y a de possibilité de les juger d'après la sentence Merouvat, une sentence qui a été littéralement tordue, qui était abîmée, qui était faussée, d'accord, altérée, qu'ils ont entraînée, qu'avant que le Nidon ne soit tué. Sheken, car après qu'il ait déjà été tué, il faut les juger en fonction du psakdin qu'ils ont entraîné. Donc, on va utiliser les règles normales de la halakha. Ils ont entraîné la mort de quelqu'un. Ben, la halakha dit que quand on entraîne la mort de quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, la retzicha chez Garmou, ils ont entraîné un meurtre. Et là, chez Azéoudin Acher, c'est une autre loi. Dina edim chez Garmou nemitat adam, des témoins qui ont entraîné la mort de quelqu'un, ou bedinze, hempturi mimita, c'est sûr qu'ils ne méritent pas la mort. Mais pinshen mimitim al gramat retzicha, car on ne tue jamais dans la Torah quelqu'un qui a entraîné par un gramma la mort de quelqu'un. Rappelez-vous ce que je vous avais dit au début, que ce qui est étonnant, ça n'est pas du tout, comme disent les Tzedokim, qu'on ne tue pas les Edim Zomémine après qu'on ait tué l'accusé. Ce n'est pas du tout étonnant, ça, en vérité. Il n'y a rien d'étonnant. Ce n'est pas là-dessus qu'il faut poser la question. Ce n'est pas ça qu'il faut essayer de comprendre. Ce n'est pas là qu'il faut chercher un ta'am. Quand j'ai entraîné la mort de manière indirecte de quelqu'un, il n'y a aucune raison de mettre à mort ceux qui ont entraîné la mort. Ça, c'est tout à fait normal, en vérité. La seule chose qui est étonnante, c'est pourquoi les Edim Zomémine sont mis à mort par une azama. Donc, ce que disent les Tzedokim en disant, s'ils ont entraîné la mort, on les tue, ben, on va répondre, mais si j'entraîne la mort de quelqu'un, je ne tue jamais. C'est un gramma. Donc, Nimtsenu Lomdim, donc nous apprenons de là, chez les filles à Torah, que d'après la Torah, Yesh Ta'anish Beofen Yoter Chamour, il faut punir de manière plus grave, à la Verat Shel Ivutadin, sur le fait d'avoir trompé le jugement, la Mishpat, donc la justice, Bemtsaout et Doucheker, par l'usage d'un faux témoignage, mais Asher, pardon, j'ai sauté la page, excusez-moi. Voilà. Mais Asher à la Vera, je regarde Begrama, que de devoir tuer quelqu'un par un gramma. Donc, entre un meurtre indirect et une volonté de tuer quelqu'un par un témoignage, eh ben la volonté de tuer par un témoignage est plus grave. Donc, moi, j'ai katou, comme c'est écrit, car en voyant cela, la Torah dit, ceux qui verront, ils écouteront, et ils ne recommenceront plus à faire cette chose qui est très grave à l'intérieur de toi. Alors, ce qui reste difficile dans ce que dit le Rav Moshe, c'est que Rav Moshe oppose les deux choses. Il dit, il y a entraîné la mort de manière indirecte, d'une part, et il y a Edim Zomémine, c'est utiliser une sentence, etc. Et donc, un gramma, ça n'entraîne pas la mort, une édoute, ça entraîne la mort. Sauf que, et c'est ce qui est un peu difficile dans ce qu'il dit là, c'est qu'on n'est pas en train de parler d'un simple gramma. C'est un gramma dans lequel il y a eu aussi la édoute, c'est-à-dire il y a eu le témoignage, ils ont utilisé cela. Donc, ce qu'il faut redire, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, qu'ils ont dit quelque chose, ils ont changé une réalité. Cette réalité qu'ils ont changée, eh bien, elle doit bien s'appliquer quelque part d'une certaine façon. Si ce n'est pas sur l'accusé, c'est sur eux. Mais que si malheureusement, la réalité qu'ils ont entraînée, eh bien, elle a entraîné la mort, ça n'a plus aucun sens de l'appliquer sur eux. C'est-à-dire, cette réalité, elle a déjà pris forme. Ils ont changé la réalité de manière où c'est impossible de la rétablir. Alors, on va le voir, je pense qu'il va le dire de manière plus claire. Grâce à cela, on peut expliquer deux principes qui s'appliquent dans les témoignages. Très kéméa, deux témoins, c'est comme 100. On ne croit pas de Edim sur une simple umdana, c'est-à-dire sur une simple supposition logique que certainement ils n'ont pas menti. D'accord? Car ce serait jamais à 100%. Car de deux choses l'une. Si on ne croit pas un témoin parce qu'on considère qu'un témoin peut mentir, il ne faudrait pas croire non plus deux témoins, ni 100 ni 1000, parce qu'il y aura toujours cette crainte. Car deux témoins, c'est 2 fois 1. Les deux peuvent être des menteurs. Et la mais il faut comprendre, que deux témoins, ce n'est pas deux personnes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est un témoignage complet. C'est un témoignage. Car Gazra Torah, c'est comme ça que la Torah on a décidé, que deux témoins forment ce qui s'appelle un témoignage, Veyakum Davar, et ça établit une chose, une réalité. On ne tient pas compte du fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui parlent. Et là, Draba, Al-Rikuz, c'est même l'inverse. C'est le fait que de plusieurs, on ne fasse que un.
C'est ça qui rend la chose valable, c'est que la Torah unifie les témoignages séparés en un seul témoignage qui s'appelle les témoignages. Chaque fois qu'il y a écrit Ed, en vérité c'est deux. Le Rav Moshe, à travers ça, on retrouve vraiment ici sa méthode, où il explique énormément de drashot. Il explique les drashot de la Torah très souvent dans la Gemara. C'est vraiment sa grande qualité ici. C'est que la Gemara dit que chaque fois qu'on dit Ed, c'est deux. Pourquoi chaque fois qu'on dit Ed, c'est deux? Parce que deux témoins forment un témoignage. Oui, mais là, malitré malimé, que ça change s'il y en a deux ou s'il y en a 100. Puisque justement, je ne les crois que parce qu'ils ne sont qu'une seule édoute, donc ça reste une seule édoute. Donc, Nimtsa Echad Men Karov au Pasoul Edoutan Betel. De la manière, on dit que s'il y a un d'entre eux dans le groupe, ça rend Pasoul tout le témoignage. Mais s'ils sont 4 ou 5, et dans ces 4 ou 5, il y en a 3 qui sont des kshérim, qu'est-ce que ça change? J'ai des kshérim. Qu'est-ce que ça me change de savoir qu'il y en a 2 qui sont Karov, qui sont de la famille? Ben, j'ai qu'à dire que ceux qui sont Karov, j'en tiens pas compte, je tiens compte des autres. Si, encore une fois, je considérais que la vérité d'un témoignage dépend du nombre, c'est parce que j'ai eu 2 témoins, donc, etc., alors effectivement, je devrais les écouter. Or, si on est en train de dire que les témoins, en s'associant, créent une réalité, à eux tous, ils forment un seul témoignage, s'il y en a un qui est pas soul, ça annule le tout. Parce qu'on ne peut pas établir cette réalité-là, cette réalité est bancale depuis le départ, elle est faussée par la présence d'un karov. Chez Kolamea Kechat Rachivé, car tous les 100 sont considérés comme un seul. Mais donc, s'il y a une partie qui tombe, Idra Abinyan, toute la construction ici est fragilisée. Voilà, on va s'arrêter. On continue Bezrat Hashem la semaine prochaine. Je vous invite à relire ça dans le texte que je vous ai envoyé dans le groupe et également, si vous voulez, d'avancer. À très bientôt.